Bonjour, alors c'est sympa de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing BD. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un comics qui vient de paraître pour moi aux éditions Comics Initiative. Alors en fait c'est une petite avant-première puisque ce comics n'est pas encore disponible en librairie. A priori il devrait sortir le 16 juillet prochain. Moi je l'ai déjà parce que j'ai participé à un financement participatif justement sur Ulule qui m'a permis de recevoir une édition spéciale de Money Shot, le premier tome qui regroupe 5 épisodes. C'est une série qui a été créée par Rebecca Isaacs au dessin, Sarah Beatty et Tim Seeley au scénario, dont je vais vous parler un peu. Alors, je vais commencer un peu par la caution people de ce comics, puisque Sarah Beatty, c'est quelqu'un que moi, j'avoue que je ne connaissais pas. Et a priori, peut-être que vous êtes dans le même cas que moi. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui est apparemment aux États-Unis très célèbre sur les réseaux sociaux. Elle est sur Twitter, Instagram, etc. Elle avait pas mal de followers et elle s'est fait particulièrement remarquer à un moment donné, puisque sur ces fameux réseaux sociaux, elle affirmait qu'elle participait à l'écriture des sketchs du Saturday Night Live, qui est un show télé très, très apprécié aux États-Unis. Et la plupart de ses followers l'ont cru, alors que c'était complètement faux. Donc elle s'est fait connaître ainsi, mais pas vraiment par des méthodes très traditionnelle, on va dire. Alors, ça ne l'a pas empêché après de commencer une carrière de comédienne, puisqu'elle a participé dans un rôle récurrent sur plus d'une dizaine d'épisodes quand même, à la série policière The Fall, qui mettait en vedette Gillian Anderson, la fameuse Dana Scully aux frontières du réel. Comme quoi cette série n'a pas définitivement enterré sa carrière. Alors The Fall d'ailleurs c'est une série policière de très bonne tenue que je vous conseille, elle est vraiment pas mal du tout. Donc et Sarah Beatty joue un rôle dedans. Donc ça s'est fait sur 3 ans, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 saisons à la série, donc entre 2013 et 2016. Alors depuis, elle s'est illustrée aussi dans un genre différent, puisqu'elle a participé à 2 reprises à un autre show, mais alors pas vraiment un show télévisé, c'est un show de podcast qui s'appelle The Kingcast. Et comme on peut éventuellement le deviner, The Kingcast, il s'agit de podcasts mettant en lumière des histoires et des romans de Stephen King. Et donc Sarah Beatty s'est occupée de 2 émissions de cette série podcast. Une qui était consacrée à The Lawnmower Man, ce qui veut dire le tondeur de pelouse en français, mais qu'on connaît en France plus facilement grâce au film qu'on a été adapté qui s'appelle Le Cobaye. Et puis elle a fait une autre émission consacrée à Sleepwalkers. Alors pareil, ça ne dit peut-être pas grand-chose à nombre d'entre vous, mais ça a été adapté au cinéma avec le film qui s'appelle La Nuit déchirée, qui est vraiment excellent, j'avais beaucoup aimé ce film. Donc ce film il doit dater des années 90, 1992 comme ça de mémoire. Donc elle a participé à cette série de podcasts sur Stephen King. Alors par la suite, en fait, elle a donc participé à l'écriture et à la création de ce comics, Money Shot, qui d'ailleurs on s'en doute un peu parce que l'aspect physique du personnage principal a un étrangère de ressemblance avec elle. Alors d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'elle ait participé à ce comics, puisqu'elle est très amie avec le scénariste Tim Seeley, qui a créé aussi, qui a participé à la création de ce comics. Donc voilà pour Sarah Beatty. J'espère qu'elle va continuer un petit peu à œuvrer dans le domaine du comics qui nous intéresse. Ça serait pas trop mal, mais vu la qualité tout à fait correcte de celui-ci.
Alors ensuite, on va passer au morceau de choix de ces petites biographies, puisqu'on va parler de la dessinatrice. Et oui, j'ai dit dessinatrice, hein, c'est pas si courant que ça. Il s'agit de Rebecca Isaacs, qui est née en 1984, donc qui est encore assez jeune, et qui a derrière elle déjà bon nombre de séries, hein, même si j'avoue que moi, pour la part, je ne connaissais pas cette dessinatrice. Et je le regrette amèrement parce que quand je me suis baladé un peu sur le net pour regarder un petit peu ses créations, j'avoue que j'ai été assez bluffé par son trait. Alors si vous cherchez bien d'ailleurs, on trouve des sites où sont regroupées pratiquement toutes ces planches qu'elle a créées. Donc là, il y a vraiment de quoi fouiller. Donc elle a commencé dès le départ, hein, par travailler sur une série de Tim Seeley, donc le même scénariste que Money Shot. Alors, elle n'a pas créé la série, mais elle a participé à bon nombre d'épisodes. Il s'agit d'un comics d'horreur qui s'appelle Hack et Slash, que je ne connais pas, hein, mais bon, pourquoi pas le découvrir. Je crois qu'il a été traduit en France, il me semble bien. Ensuite, elle a travaillé sur une autre série qui s'appelle Gods and Monsters. Là, cette fois-ci, c'était Brian Wood qui était au scénario, donc c'est de 2010, ça. Et puis ensuite, eh bien, elle a commencé à travailler sur ce pour quoi elle est la plus connue. Elle a travaillé dans le Buffyverse, hein, c'est-à-dire toute la pléthore de comics qui ont été consacrés à la série télé Buffy, tueuse de vampires, ou chasseuse de vampires, je ne sais plus comment on dit. Elle a commencé par une série dérivée consacrée à Angel and Fess, qui sont deux personnages secondaires de la série. Donc ça s'est fait entre 2011 et 2013, sur 25 numéros quand même. Et ensuite, elle a dessiné la saison 10 de la série principale, hein, Buffy the Vampire Slayer, la saison 10 donc sur 30 numéros, donc ça c'est entre 2014 et 2016, et ensuite la saison 11 sur 12 numéros entre 2016 et 2017. Donc tout ça fait que elle a été assez connue des fans de la série. Et elle a été assez appréciée apparemment parce qu'elle est quand même restée longtemps au dessin de cette série. Ensuite, elle a travaillé sur une autre série qui a sa petite réputation aussi, qui s'appelle River. Donc ça, c'était en 2019 et c'est scénarisé par Justin Jordan. Alors c'est une série de dark fantasy, hein, pour ceux qui connaissent. Moi je ne connais pas, hein, j'avoue, je n'ai pas lu cette série. Et puis en ce moment, elle travaille donc sur Money Shot, dont on va parler aujourd'hui, hein, dont là en France sont parus les 5 premiers numéros, donc chez Comics Initiative, mais il y a déjà, je crois, 12 numéros en tout parus, donc il y a encore des choses à venir. Alors je vais terminer par le scénariste, Tim Seeley, qui est assez jeune aussi, lui, enfin un peu moins quand même, puisqu'il est né en 1975. Alors c'est un scénariste, mais pas seulement, c'est aussi un dessinateur, et d'ailleurs il a principalement commencé par ça, puisqu'il a commencé à travailler au début des années 2000, et il a énormément travaillé sur plein de séries dans l'univers de G.I. Joe. Alors il y a plein de séries et plein de comics qui sont parus à ce moment-là. D'ailleurs au même moment il y avait des films qui sortaient au cinéma. Et donc lui il a dessiné, il a scénarisé pas mal de ces comics G.I. Joe. Et ça l'a occupé plusieurs années, je crois jusqu'en 2007 au moins. Et ensuite, il a scénarisé, il a créé des séries, alors là en tant que scénariste. J'ai déjà parlé de Hack and Slash, hein, mais au départ, hein, c'était pas seulement avec Rebecca Isaacs, hein, il a créé ça avec d'autres dessinateurs aussi. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle série Hack and Slash qui est en train de sortir, qui s'appelle Hack and Slash Résurrection, si je ne me trompe pas.
Et puis il a travaillé aussi sur une autre série qui a sa petite notoriété, qui s'appelle Revival. C'est encore une série de horreur, science-fiction, hein, donc ça qui est paru entre 2012 et 2017. Donc, bon, il a participé à plein d'autres trucs, hein, mais il y en a vraiment trop, hein, pour que je puisse toutes les citer ici. Et maintenant, bah, donc, il travaille sur Money Shot, dont on va parler aujourd'hui, et bah, je vous engage à rester avec moi, bah, pour découvrir ce qu'il y a dans cette, bah, là, ici, dans cette édition spéciale de Money Shot, paru chez Comics Initiative. Alors, donc, voici cet album. Vous voyez la couverture, hein, c'est bien marqué, édition limitée. Donc, il va y avoir une couverture d'une autre dessinatrice qui s'appelle Mirka Andolfo. Alors bon, il y a des petites mentions assez rigolotes, hein, too hot for you, hein, ça veut dire trop chaud pour vous. Attention, contenu coquin. Avertissement, il ne s'agit pas de la vraie couverture du livre. Cette jaquette est un simple substitut suggérant la possibilité de choses encore plus agréables une fois enlevées. Ce qui est assez rigolo. Donc je vais, rassurez-vous, hein, je vais vous enlever la jaquette, hein, pour que vous puissiez voir. Mais avant, vous voyez qu'à côté, là, j'ai un petit truc assez bizarre. Alors c'est illustré d'un dessin de Money Shot. Et puis quand on regarde derrière, ben, on se rend compte que ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben, c'est rien de moins qu'un préservatif. Eh ben oui, un vrai préservatif, hein, mais alors pourquoi un préservatif avec une BD? Ben, vous allez voir qu'il y a quand même un lien très très étroit entre cet objet et le contenu de cette BD. Donc c'est pas un hasard et ça va très bien ensemble. Donc, ben, chose promise, chose due, je vais vous enlever la jaquette. Alors attention, hein, cette BD est un petit peu coquine, hein, comme le dit la couverture d'ailleurs. Voilà, donc ils ont passé un bon moment apparemment. Hein. Donc voilà donc la couverture inédite, hein, que vous ne verrez pas en librairie, hein, puisque ça c'est réservé à l'édition Ulule particulière. Hein. Alors il y a deux éditions Ulule, il y a une édition collector aussi que je n'ai pas prise, hein, puisque j'ai pris celle-là. Alors celle-ci, c'est un tirage limité, donc vous voyez, c'est marqué ici, édition limitée à 375 exemplaires, hein, couverture de Mirka Andolfo. Donc il n'y a que 375 exemplaires de l'album que je tiens entre les mains, donc je pense que c'est trop tard, de toute façon, pour ceux qui le voudraient. Alors, avec la campagne Ulule, il y a eu d'autres cadeaux qui ont été donnés, donc je vais vous les montrer. Alors, hop, je vais pousser ça un peu sur le côté pour l'instant. Alors, il y a tout d'abord un marque-page, qui est toujours sympa, avec une petite culotte au verso. Donc ça, c'est l'héroïne de la série. Vous avez des reproductions de dessins. Donc là, ça se passe à un moment de l'histoire qui se passe dans une arène. On verra ça tout à l'heure, avec ce monstre pas très sympa. Vous avez aussi une autre reproduction de dessin ici, à un moment chaud de l'histoire. Alors ça, on s'en rend pas compte pour l'instant, mais au centre, là, c'est le grand méchant, ou la grande méchante. Hein, on ne sait pas trop, en fait, hein, à quel sexe on a affaire. Alors, autre cadeau un peu rigolo. Vous voyez, ça, c'est les petites choses qu'on accroche à la porte dans les hôtels quand on veut ne pas être dérangé. Donc, do not disturb. Alors, et de l'autre côté, oh, s'il vous plaît, dérangez-moi. Ah oui, si j'ai quelqu'un aussi bien physiquement qui me dit ça, je la dérange avec plaisir. Donc c'est rigolo ça, hein, c'est en lien avec le contenu sexy de la série. Hein. Vous avez, alors, ils aiment bien ça chez Comics Initiative, ce qu'ils appellent une trading card. C'est des cartes à collectionner, donc il y en a un peu sur toute leur série. Donc là, c'est une trading card consacrée à Money Shot. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un mini poster. Un mini poster Money Shot qui rassemble en médaillon, hein, les 5 héros de l'histoire. Hein. Donc l'héroïne principale, on a un biochimiste, un astrophysicien, une épidémiologiste et puis 2 physiciennes. Voilà. Voilà, donc pour ce qui était fourni
avec l'album. Alors il y a des contenus supplémentaires aussi à l'intérieur de l'album, hein, mais bon, ça je vais vous le montrer en feuilletant. Donc quand on ouvre, donc voilà, une page de garde assez sympa. Donc on commence par une préface de Michael Jérôme, hein, qui travaille chez Comics Initiative, hein, qui explique un petit peu à quoi on a affaire avec cette série. Donc, ben voilà, je vous dis, hein, c'est écrit par Tim Seeley et Sarah Beatty, dessiné par Rebecca Isaacs. Je n'ai pas parlé de la mise en couleur, hein, de Kurt Michael Russell. Les couleurs sont tout à fait correctes, hein, vous allez vous en rendre compte. Voilà, puis on commence directement. Donc chaque chapitre, alors chaque chapitre correspond à un comic qui était paru à l'origine, hein, puisque ça, on peut considérer ça comme le premier tome d'une intégrale, hein, qui va en comporter, ben, je ne sais pas combien, au moins 2 en tout cas. Et donc chaque chapitre est introduit comme ça par une remise en contexte, hein. Donc là on explique un petit peu de quoi il retourne, hein, en quelle époque on se trouve, et puis en dessous bah, vous avez un espèce de petit résumé du chapitre précédent. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le dessin de Rebecca Isaacs, hein, que moi j'aime beaucoup, hein. C'est un dessin qui moi, qui suis plus franco-belge que comics, m'apparaît très réussi, hein. Il est assez fouillé, les mises en page sont assez efficaces. J'aime beaucoup ce dessin. Alors, et puis en plus, il est, moi je le souligne toujours quand c'est le cas, il est facilement reconnaissable. Ça veut dire que bon, ben, elle a un style, hein, Rebecca Isaacs, qu'on peut reconnaître très facilement, je trouve. Et ça dénote une certaine personnalité. Je préfère ça à des dessins complètement standardisés qu'on voit parfois, même dans la BD franco-belge. Donc, ben, je vous parlais là des préservatifs, hein, qui ont un rôle dans cette histoire. Alors l'histoire, je peux la résumer grossièrement. En gros, il s'agit, là, on a un retour en arrière qui explique un petit peu les choses. Il s'agit d'un groupe de scientifiques, hein, qui sont très motivés par leur travail, mais qui malheureusement sont toujours freinés par le manque de subventions qu'ils reçoivent, de la part du gouvernement ou de la part des sociétés privées. Et ils désespèrent de réussir à mener à bien leurs recherches chacun dans leur domaine. Et donc là, bon, ils râlent, hein, parce que ça va pas, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'y arriveront pas, etc. Donc, ben, ce qui va se passer, c'est que celle qui les cornaque un petit peu, on va dire, c'est pas une chef à proprement parler, mais c'est quand même elle qui a souvent le leadership, ici. Donc, qui s'appelle Christine, ou Chris, hein, il l'appelle souvent Chris en abrégé. Eh bien, un soir, elle va rentrer chez elle, et puis, eh bien, pour se consoler, elle prend son vibromasseur en allumant Internet pour voir du porno, et puis elle se rend compte, elle tombe sur une vidéo qui l'étonne et la dégoûte un peu au départ, de quelqu'un qui fait l'amour avec un extraterrestre, un vrai extraterrestre. Et bien ça lui donne tout de suite une idée, qu'elle expose à ses collaborateurs. Elle lui dit, j'ai trouvé un moyen de se faire de l'argent tout en poursuivant nos recherches, c'est-à-dire on va financer nos voyages dans l'espace en faisant du porno. C'est-à-dire on va se filmer en train de faire l'amour, et on va diffuser tout ça en direct sur Internet, sous forme payante, bien sûr, hein, de façon à ce que de l'argent rentre et qu'on puisse continuer nos recherches. Alors ça paraît complètement dingue comme ça, comme idée, et pourtant, elle réussit à être assez convaincante pour que tous ses collaborateurs acceptent le deal. Et donc, eh bien, on reprend, après ce flashback, on reprend le cours de ce qui se passe, hein, et donc les 5 scientifiques sont arrivés sur une planète, et ben voilà, le problème c'est que tout va pas se passer comme prévu, parce qu'ils vont assez vite se retrouver
prisonniers ou prisonnières d'un espèce de tyran qui va pas leur rendre les choses faciles. Donc voilà, là on arrive au deuxième chapitre. Hein. Alors je vous ai dit à chaque fois petit résumé du chapitre précédent. Alors là, il se retrouve à devoir se battre contre un espèce d'énorme monstre. Alors de temps en temps, il y a des flashbacks comme ici. Hein. On voit d'ailleurs, hein, c'est facile de les reconnaître puisque la dominante des couleurs change complètement. Quand c'est à dominante bleue, ce sont des flashbacks. Voilà, donc là on explique un petit peu. Alors c'est peut-être un historique de la pornographie, c'est assez rigolo. Bon, et on retombe donc sur la bataille dans l'arène. Alors on voit que Chris est en très mauvaise position. Mais je vous rassure, ils vont trouver un moyen de battre le monstre. Alors je vous dis pas comment, mais vous verrez. Alors pour autant, encore un flashback, hein, donc ici. Pour autant, leurs ennuis ne sont pas terminés puisqu'ils sont jetés en cellule quand même. Et ils tombent sur cet individu un peu particulier, parce que là, je ne sais pas si vous comprenez bien l'image, mais si vous en doutiez, je vous le confirme, ce sont ses couilles qu'on voit pendre sous lui, un truc énorme. Voilà, ses testicules si on veut mieux parler. Tout ça, ça a un lien avec l'histoire. Hein. Alors c'est plein de gags, hein. C'est pas à prendre au sérieux cette série, bien sûr. Hein. Les dialogues sont assez truculents la plupart du temps. Il y a plein de sous-entendus. Enfin bon, c'est assez amusant à lire. Hein. Voilà, donc ça c'est la grande méchante, voilà, qui a enlevé son masque. Et on arrive donc à des scènes un peu. Dans le troisième chapitre, des scènes qui vont devenir un peu chaudes. Voilà, donc un accouplement avec la grande méchante. Alors je vous dis pas pourquoi il y a cette scène, hein, mais il y a des raisons aussi. Tout est justifié hein, dans le scénario. Hein. Donc là, il y a un autre extraterrestre là qui est un peu spécial, on dirait une espèce de bout de cristal. Il va avoir un rôle essentiel dans la suite du scénario. Ça paraît être un personnage secondaire, très secondaire au départ, mais en fait non, il aura vraiment un rôle essentiel. Donc ça c'est encore un retour en arrière. Alors je ne l'ai pas dit, hein, mais la série joue énormément sur les contenus sexuels, mais il y a très peu de scènes vraiment choquantes dans l'album. Il y a quelques passages où on voit un sein ou un sexe féminin ou masculin, mais c'est quand même assez fugitif. Tout est suggéré. Là, par exemple, ils sont au lit après l'amour, hein, les protagonistes, hein, et ils parlent de ce qui s'est passé, mais en fait, on ne voit rien. Hein. On ne voit rien du tout. Voilà, donc on revient sur le présent, hein, c'est marqué aujourd'hui. Et là, le grand méchant, il les a piégés, et il va se passer quelque chose de très mauvais pour les habitants de la planète. Voilà, un grand méchant. Donc on arrive au chapitre 4. Alors là, on est sur Terre. Hein, là, c'est un personnage qu'on revoit assez régulièrement dans l'histoire, hein, qui est client donc des vidéos qu'envoient les 5 scientifiques. Et là, il est assez énervé, hein, parce qu'il y a une perte de connexion de la vidéo, alors à cause de ce qui s'est passé juste avant sur la planète. Mais lui, il ne le sait pas, bien évidemment. Voilà, donc on revient sur la planète, et un autre gros monstre dont il va falloir se débarrasser. Alors heureusement, Monsieur Testicule Géante est là pour les aider un peu. Alors ce gros monstre, ils vont s'en débarrasser, c'est le fameux personnage que je vous disais secondaire tout à l'heure qui va avoir un rôle ici. Alors c'est très dynamique, hein, tout ça, c'est bien mis en page. Vous voyez là, il y a des belles pages. Hein. Alors là, ils ont réussi à se
à s'évader, entre guillemets, hein, mais bon, ils vont avoir... C'est pas terminé, parce que en fait, ils ont des remords, parce qu'en gros, depuis qu'ils sont arrivés sur cette planète, ils voulaient arranger les choses, ils ont fait tout le contraire. Hein. Il y a eu plein de morts à cause d'eux, la vie des habitants sur la planète a empiré plutôt que s'améliorer. Donc, bien évidemment, ils vont hésiter à repartir, et du coup, ils vont rester pour essayer de se racheter. Et là, c'est ce qu'ils commencent à essayer de faire en projetant leur image à tous les habitants, aux grands dames de la méchante, hein, qui n'apprécient pas du tout ça. Ah, voilà, donc là, un petit peu de contenu sexuel, mais très léger. Et là, ça dégénère en grande orgie. Alors vous voyez, avec plein de préservatifs, parce qu'il y a une pluie de préservatifs, là. Donc il y a la méchante, là, qui est très 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 énervée. Mais bon, ils vont réussir à s'en débarrasser. Et tout le monde est content, tout le monde fait des jeux aquatiques. Ça finit bien, et puis on retrouve le voyeur, là, sur Terre. Donc ça, c'est donc les 5 premiers numéros qui sont regroupés dans cette intégrale. Alors, ces 5 premiers numéros pourraient constituer une histoire complète à eux tout seuls, hein, c'est-à-dire que là, l'histoire semble se terminer, hein, mais bon, il y a une suite quand même. Alors, je connais pas le contenu de la suite, hein, puisque je les ai pas lus encore, mais il y a une suite, vous allez voir qu'elle est annoncée d'ailleurs. Donc ensuite, à la suite de l'album, on a les remerciements. Alors tout ça, c'est remerciements de ceux qui ont participé à la campagne Ulule. Alors mon nom est dedans, hein. Si vous connaissez mon nom, vous pouvez vous amuser à le chercher. Ça n'a pas tellement d'intérêt, hein, enfin bon. Il paraît que ça fait plaisir à certains de voir leur nom dans un album de BD, mais bon. Voilà, donc ça c'est un bonus assez sympa. Ce sont toutes les couvertures des 5 numéros, débarrassés de leur titre, hein, comme ça on profite bien du dessin. Donc l'épisode numéro 1, numéro 2, là on se retrouve dans l'arène, numéro 3, et le 4 et 5. Très joli ces couvertures. Alors ensuite, autre bonus, on a un entretien qui a été réalisé pour l'occasion, hein, entretien avec Sarah Beatty et Tim Seeley. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de complicité entre tous les deux, et que ça a été vraiment une rédaction à 4 mains, hein, pour le scénario. Sarah Beatty n'est pas, donc, comme je l'ai méchamment appelé tout à l'heure, la caution People. Elle a effectivement participé activement à la rédaction et à la création de la série. Donc on apprend pas mal de choses, hein, c'est assez intéressant l'interview. Et puis là, gros morceau, puisqu'on a une galerie d'illustrations réalisée par d'autres dessinateurs, hein, qui aiment bien la série, et qui l'ont montré en décidant de participer à cette série de dessins. Donc je vais vous les passer un par un pour que vous en profitiez bien. Moi j'adore celui-là, hein, qui est type affiche de film, hein. Je trouve qu'il est particulièrement bien réussi. Voilà. On voit effectivement tous les dessins. Alors ça, ce dessin est un peu particulier, hein, puisque c'est un hommage à la couverture d'un épisode des Fantastic Four, réalisé par John Byrne. Il faut s'expliquer ici. Voilà, donc d'autres dessins. Alors là, dans le style réaliste, hein, mais avec des tentacules extraterrestres, a priori. Ça dans le style plutôt comique, où elle a l'air de voir quelque chose qui lui plaît. Donc voilà, je vous disais, ça c'est l'annonce du volume 2, plutôt 2 fois qu'une. Et voilà, donc et on referme cet album là-dessus.
Alors pour les notes, on va commencer par la qualité de fabrication. Alors la qualité de fabrication, bah, c'est pas mal, hein. Là, vous avez un vernis sélectif, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur la couverture, là, il y a un vernis sélectif, je vais essayer de vous le montrer, faire briller un peu, hein. Là, le vernis sélectif est sur les dégoulinades de liquide rose, là. On sait pas trop ce que c'est, mais bon. Et là, bah, sur l'écriture rose du titre, il y a un vernis sélectif aussi. Donc, il y a la jaquette aussi, bon. Alors au niveau de la reliure, bah, c'est du bon boulot, hein, c'est relié cousu. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que c'est encore du papier qui est brillant, et ça c'est dommage. J'aurais préféré encore une fois du papier mat, mais les éditeurs, hein, rien à faire, ils nous mettent toujours du papier brillant, c'est quand même dingue cette histoire. Hein. Bon, alors il n'est pas trop brillant, mais il est quand même brillant. Moi, ça me gêne. Mais bon, pour le reste, c'est du bon, hein. Encore une fois, je veux dire, je dis souvent, mais c'est souvent le cas, j'y peux rien. Moi, j'attends déjà du papier mat, et puis, bon, bah, quelque chose un peu qui sorte de l'ordinaire pour attribuer une note maximale. Là, je vais dire encore que c'est donc dans la bonne moyenne, hein, de la qualité de fabrication, donc on va attribuer une note de 3 sur 5. Alors après, pour la qualité des bonus, alors pour les bonus, bah, bon, moi j'ai la chance d'avoir l'édition Ulule, donc forcément j'ai plein de bonus en plus, hein. J'ai des marque-pages, j'ai des reproductions, j'ai un poster, j'ai les trading cards, j'ai les petits gadgets, donc ça c'est sympa, j'aime bien. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent que ça sert à rien, mais moi j'aime bien, je sais pas, ça m'amuse. Il y a une belle jaquette, hein, qui est assez sympa avec des mentions humoristiques, hein. Il y a une belle couverture. Après, moi j'aime bien les introductions de chaque chapitre, c'est une bonne idée. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils aient reproduit les couvertures originales, ça c'est très bien. L'entretien est intéressant, et puis bon, la galerie des dessins est vraiment de très haute tenue. Moi j'ai beaucoup aimé tous ces dessins. Donc pour toutes ces raisons, je vais quand même attribuer une note sans trop hésiter, hein, de 4 sur 5. Alors qu'est-ce qui fait que je vais pas mettre 5 sur 5 ? Moi je trouve que c'est toujours dommage quand dans un album il n'y a pas au moins une biographie rapide des auteurs, et là c'est pas le cas. Bon, là pour en apprendre un peu plus sur les auteurs, il a fallu que je me débrouille par moi-même. Il n'y a absolument rien de mentionné dans l'album. Bon, on en apprend un petit peu dans l'interview, mais bon, avoir une biographie quand même, et une bibliographie un peu sélective, ce serait quand même sympa. Voilà, donc 4 sur 5, qui est quand même une très bonne note, hein, pour l'intérêt des bonus, hein. Franchement, bon, c'est bien, hein, Comics Initiative a fait du bon boulot. Au niveau de la note générale, eh bien, j'avais un peu peur, hein. Je me disais, bon, allez, c'est quand même assez racoleur comme sujet. J'avoue que j'étais, avant de donner un petit peu d'argent au financement participatif, j'étais allé voir un peu sur Internet, j'avais réussi à trouver sur un site qui devait pas être très légal. J'avais vu les 5 épisodes en lecture libre. Je suis pas très fier de moi, mais bon, c'était en libre accès, j'y peux rien. Alors pas de la version française, hein, bien sûr, de la version originale. Donc c'est comme ça que j'avais bien pu profiter du dessin de Rebecca Isaacs, et d'ailleurs j'avoue que c'est ce dessin qui m'a fait franchir le pas du financement participatif. Mais n'empêche que j'avais un petit peu peur au niveau du scénario. Et puis en fait, j'avoue que j'ai été agréablement surpris. Les personnages sont très bien caractérisés, hein, ils ont chacun leur personnalité propre, hein, on peut pas les confondre. Ça joue, les dialogues, c'est sur une partie de ping-pong permanente entre eux, c'est très agréable à lire. L'intrigue principale sur la planète est assez bien menée, il y a des scènes d'action, il y a des scènes un peu plus calmes. Non, honnêtement, franchement, j'ai bien aimé, et si Comics Initiative continue et donc publie
un deuxième tome, je pense que j'en serai à nouveau. Donc vous avez compris, donc j'ai bien aimé et je vais attribuer sans trop hésiter une assez bonne note de 4 sur 5 à cet album. Donc voilà ce que je pouvais dire de ce nouvel album paru chez Comics Initiative, apparaître chez Comics Initiative dans quelques jours. Pour clore cette vidéo, je vais, une fois n'est pas coutume, je vais pas vous présenter d'autres albums à lire, je vais vous présenter une fois de plus un site web que vous allez pouvoir visiter, site web qui est très intéressant selon moi si vous avez apprécié le trait de Rebecca Isaacs. Donc on y va. Bon, alors on va regarder à nouveau un site internet qui peut être intéressant. Donc je vais tout d'abord lancer Opera, là c'est mon navigateur. Et voilà le site internet qui m'intéresse. Donc il est ici, hein, c'est ce site-là. Là j'ai un raccourci, hein, mais bon, si vous voulez arriver directement sur la page de Rebecca Isaacs, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai cherché sur le web, donc j'ai tapé simplement Rebecca Isaacs, hein, son nom, et j'ai remarqué que on me proposait Art, donc j'ai tapé Art, hein, c'est-à-dire dessin d'art, hein, donc, et on envoie, et là tout de suite il nous propose le site en question directement sur la page de Rebecca Isaacs. Alors ce site est une mine d'or, puisque vous voyez, il n'y a pas moins que 867 planches de Rebecca Isaacs qui sont reproduites ici. Alors ce sont des planches crayonnées, pour la plupart, même pour toutes, je crois. Alors là, par exemple, hein, vous voyez, c'est une planche qui est extraite de Angel Efes, le numéro 1, c'est la page 14. Par exemple. Et bien sûr, on peut les afficher en grand. Hein. Voilà, donc on voit la planche en grand. Alors c'est un site qui est tout à fait légal, hein, puisqu'on peut acheter les planches, hein, vous voyez, il y a des prix indiqués. Mais bon, moi c'est pas spécialement pour les acheter, c'est pour admirer le dessin. C'est quand même assez génial. Alors vous pouvez faire des tris d'ailleurs, parce que là, il va vous afficher les 867 pages, là, comme ça, les unes à la suite des autres. Vous pouvez sélectionner par série. Donc vous voyez, vous avez Angel Efes, hein, c'est là où il y en a le plus, hein, 355 planches. Mais il y en a dans d'autres séries auxquelles elle a participé, donc Buffy the Vampire Slayer, Hack and Slash, hein, dont j'ai parlé, bon, il y a le Iron Age, il y a Mooney Shot, il n'y a qu'une seule plage, alors je vais l'afficher pour voir, c'est laquelle, voilà, celle-ci. Ah c'est le dessin qui annonce le volume 2. Voilà. Donc, c'est pas donné, hein, 750$ la planche. Bon. Mais bon, il y a vraiment de quoi voir. C'est un site... Alors, il y a ses couvertures aussi. Voilà, les couvertures qu'elle a réalisées. Alors, c'est toujours les crayonnés, hein, c'est toujours pareil. Donc, il y a du Angel Efes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du The Crow, du Alien versus... du Archie versus Predator, mais je sais pas ce que c'est, moi je connaissais Alien versus Predator. Il y a du Buffy, pas mal de choses. Hein. Celui-là par exemple. Voilà, donc franchement c'est le site le plus intéressant que j'ai trouvé sur cet artiste. Il y a vraiment beaucoup de choses à admirer. Et je vous encourage à l'explorer comme moi je l'ai exploré. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Money Shot, hein, ça a l'air pas mal du tout, et ça l'est. Donc je vous encourage au moins à le feuilleter en librairie pour vous faire votre propre idée. Et puis qui sait, à craquer. En attendant, bien, je vous donne rendez-vous pour bientôt, je sais pas quand encore, hein, pour une prochaine vidéo. Unboxing BD, et puis en attendant, ciao!